Que faut-il entendre par pensée arborescente? Je vous laisse apprécier ce qu'est de décortiquer l'arborescence quand on est un cerveau arborescent. Exercice super intéressant, mais assez complexe. Bonjour à tous, Lara, psy, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog vivreavecunzèbre.com. Je poursuis donc ma descente dans le cœur de zèbre que nous sommes, que je suis, celui avec qui je vis et puis ceux avec qui aujourd'hui j'ai de plus en plus d'interactions et de confrontations vers une réalité ressentie. Donc je continue sur les caractéristiques qualitatives différentielles des zèbres, des multipotentiels, tout simplement parce que si nous voulons comprendre quelque chose, il faut bien le comparer à autre chose. Ça, je l'ai déjà dit et j'y reviens une fois de plus. Je m'attaque à un gros chapitre aujourd'hui sur la pensée multipotentielle et celle qui caractérise, je ne vais pas dire principalement, mais de manière quand même très courante, le fonctionnement multipotentiel qui va être l'arborescence. J'en avais parlé l'autre fois, j'ai eu des questions à ce propos, je remercie d'ailleurs la personne qui me les a posées, et ça a été un petit peu complexe, évidemment, de démarrer ce sujet, tout simplement parce qu'il fallait que je passe justement de l'arborescence naturelle chez moi au côté séquentiel, parce qu'une pensée arborescente ne se comprend que si on comprend le côté séquentiel. Sachez déjà que ce que je vais développer ici est toujours subjectif, et l'objectif est de sortir de plus en plus de la littérature et d'aller connecter avec l'intérieur et avec les ressentis. Parce que, question littérature, eh bien on retrouve tout dans les livres. Par contre, d'aller plus dans les nuances et d'aller parler concrètement de ce qui se passe, je ne vais pas parler de vulgarisation, mais en tout cas de compréhension beaucoup plus profonde. Je trouve ça beaucoup plus intéressant pour pouvoir aller commencer à connecter et travailler sur soi. Donc, la pensée séquentielle, c'est assez simple. Et déjà, première chose, évidemment, en tant que multipotentiel ou zèbre, nous avons accès à cette pensée séquentielle. Si nous n'avions pas accès à cette pensée séquentielle, je ne serais pas en train de vous parler. Parce qu'on serait tellement, je serais tellement envahi par les choses que je serais incapable d'arriver au bout de la tâche. La pensée séquentielle, c'est tout bête, c'est de partir d'un point A à un point D par exemple, et de passer par les intermédiaires de A à B, de B à C, de C à D. D'une question à une réponse, d'une problématique à un résultat, en allant entre guillemets en ligne droite. Entre guillemets parce qu'on ne va jamais totalement en ligne droite, mais on part simplement de l'un à l'autre. Donc déjà, à parté, cette pensée séquentielle va être indispensable pour toutes les actions concrètes qu'on va passer dans notre vie. Pour aller faire la cuisine, on a une pensée séquentielle, on rentre dans la cuisine, on fait chauffer une casserole, on met de l'eau dedans, on fait chauffer une casserole, on met les pâtes dedans, par exemple. La grande cuisinière qui parle. Bref, vous avez compris, je pense que simplicité, pensée séquentielle. La pensée séquentielle d'un côté, la pensée arborescente de l'autre. La pensée arborescente, comme son nom l'indique, on va plutôt visualiser un arbre, c'est-à-dire avec des branches qui partent dans tous les sens. C'est de partir d'un point A, et déjà sur le point A, il y a des questions, mais ça on y reviendra après. Mais pour aller au point D, on commence par avancer un premier pas vers le point B, et là, plutôt que de passer du point B au point C, du point B, on a de nouveau 4, 5, A ou B ou C ou D qui sortent. Donc visuellement, ça fait comme des pop-corn, c'est-à-dire qu'à un moment donné où c'est cuit, il y a tout qui saute en même temps. Ça peut faire comme un feu d'artifice avec des ramifications à gauche à droite, ou ça peut faire comme les pop-up je l'avais vu l'autre fois, comme l'ordinateur, c'est-à-dire que vous ouvrez une page et puis tout d'un coup vous avez d'autres pages qui s'ouvrent. La pensée arborescente va plutôt être vraiment
avec des points positifs et des points négatifs également, on va y revenir. Cette pensée arborescente, il y a une part intérieure qui vient de l'intérieur, qui vient vraiment de manière interne et qui va fonctionner par association de pensées. Au départ, on va avoir une idée et puis l'association de pensée va nous amener ailleurs, sans encore voir le résultat. Elle nous amène ailleurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a également l'association de ressenti chez le multipotentiel. La pensée, le ressenti. Et là, on touche un point essentiel qui va être un peu comme, j'allais dire, qui me revient là, comme la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que la mémoire, on va toucher la mémoire, mais la mémoire affective. Et en fait, ça, je pense que c'est un point vraiment important par rapport à, enfin, mon fonctionnement en tout cas. C'est que quelque chose qui va tout d'un coup être réveillé va éveiller un souvenir en moi de manière non volontaire. Et je vais me retrouver tout d'un coup, en pensant à quelque chose, c'est vraiment de l'arborescence, à contacter un souvenir qui a été imprimé en moi d'une manière beaucoup plus que cognitive. Je me retrouve tout d'un coup, peu importe comment, je ne sais pas comment, mais je me retrouve tout d'un coup à avoir un souvenir réminiscent qui arrive. Et comment je pourrais le définir au mieux? C'est que je me retrouve pas en souvenir cognitif, je ne me rappelle pas de la scène, je revis la scène, enfin je la vis comme si j'y étais. Ça m'arrive régulièrement. L'autre jour, j'avais une image de pomme tout d'un coup dans ma réflexion, et je me retrouve sur un banc d'école à 10 ans, à côté de, je sais exactement où je suis, quand je suis, à quelle période je suis à côté de ma copine Nadia, face au prof de biologie. J'ai eu ce souvenir comme ça, je ne sais pas comment il est arrivé. Par l'image de pomme, par le souvenir que j'ai revécu complètement. Ceci, je dévie un peu, mais je pourrais en reparler plus tard, ça touche un peu la notion d'intemporalité qui est souvent ressentie par les zèbres au niveau présent, passé, futur. On y reviendra parce que là c'est trop complexe et je vais partir dans des trucs incroyables. Je reviens à la mémoire affective. Donc, on dit souvent qu'on a une grande mémoire, et là on reparle des ressentis. La mémoire la plus ancienne qu'on ait, c'est la mémoire olfactive, qui est la mémoire la plus reptilienne, et qui passe souvent en deçà vraiment de la conscience. Et ça fait partie du jeu de l'arborescence, et de contacter des périodes de vie, des réminiscences, des choses qu'on revit en même temps. Donc l'arborescence part vraiment, ça peut partir dans tous les sens, au niveau intellectuel, au niveau cognitif et au niveau ressenti. Ça c'est du côté interne. Après il y a le côté extérieur, c'est quand on commence à faire un exercice, à trouver une solution à un problème, peu importe donc de partir du point A au point D. Il faut bien s'imaginer que quand on est en train de penser ou d'effectuer une tâche, le monde extérieur ne s'arrête pas de tourner, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que tous les stimuli extérieurs, qu'ils soient auditifs, qu'ils soient d'atmosphère, qu'ils soient de bruit, d'odeur, etc., ça continue à tourner. Eh bien ces sensations extérieures, pareil, sont souvent captées par nous, par ce côté hypersensitivité, hypersensibilité au niveau des 5 sens. Dans le fonctionnement du zèbre et du multipotentiel, comme je le dis depuis le début, c'est surtout la différence par rapport à la neurotypicité, c'est le côté intensif. Et ces 5 sens ne... Alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, parce que j'ai lu que tous les zèbres n'avaient pas ce qu'on appelle une hyperesthésie, c'est-à-dire une finesse, une acuité des 5 sens. Pour ma part, je l'ai, et puis tous ceux que je rencontre en général, moi je pense qu'en tout cas ça joue pas mal. Cette hyperesthésie, ça veut dire que les 5 sens captent tout ou trop, première chose. Deuxièmement, on va parler d'un côté qui pourrait être problématique, c'est que si on capte tout des 5 sens, ben, tant mieux, c'est un super pouvoir. Par contre, on aurait, il y a des théories qui disent ça, qu'on aurait un déficit ou une inhibition latente, ça s'appelle comme ça, plus faible que les neurotypiques. L'inhibition latente, ça veut dire la capacité justement de fermer des portes au fur et à mesure, des choses qui ne nous sont pas nécessaires. Je fais une tâche ou je marche dans la rue par exemple,
Et évidemment, il y a une voiture, il y a un klaxon, il y a quelque chose qui bouge sur le côté, il y a une odeur, mais je dois me rendre quelques mètres plus loin. Et la capacité générale, l'inhibition latente, c'est de se permettre de fermer plein de portes et de fenêtres pour arriver à la tâche sans être envahi. Et ben pour poursuivre, d'après ce que je ressens moi, c'est que cette capacité-là, finalement, elle est un peu en dessous du seuil ben peut-être des autres. Ce qui fait que l'invasion qu'on peut ressentir, donc une acuité des sens assez élevée, et parfois l'incapacité de fermer certaines portes, mais cette impression d'être finalement en permanence perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait partie aussi du phénomène d'arborescence. Donc voilà, donc il y a deux fonctionnements séquentiels arborescents. Nous avons accès aux deux, bien entendu. Là où ça peut poser problématique, évidemment, c'est que nous vivons dans un monde séquentiel où on prône le côté séquentiel depuis toujours. C'est un monde, je vais résumer ça en disant un monde d'experts, mais on nous dit depuis qu'on est, ben, tu dois finalement choisir quelque part. Tu dois ben, faire des études, avoir à un moment donné un mari, des enfants, une maison, une voiture, et on finit par une Rolex, sinon on ne réussit pas. Donc le monde séquentiel est, notre société est totalement séquentielle. On ne va pas revenir dans l'historique, mais c'est exactement ça. Donc, pour en revenir à la problématique que ça pourrait soulever, c'est au niveau scolaire déjà, c'est qu'avec cette pensée en arborescence, sans connaître exactement son fonctionnement, alors qu'on nous demande de fonctionner en séquentiel, c'est l'incapacité souvent qu'on a en tant qu'enfant d'expliquer comment on est passé du point A au point D. Parce que malgré cette arborescence qui pourrait paraître un peu négative en disant ben, finalement on n'arrive jamais à la réponse, c'est pas vrai, on arrive à la réponse. Le tout, c'est que le cheminement ou le chemin qu'on a mis du point A au point D, on ne le connaît pas forcément. Parce qu'entre deux, on a visité toutes les lettres de l'alphabet et encore des alphabets différents. Voilà. Et comme c'est pas connu et c'est pas reconnu à un moment donné, et que quelque part on demande à l'enfant de pouvoir expliquer le chemin fait, ben on se retrouve finalement à avoir ben une incompréhension. Donc voilà un petit peu la problématique. La deuxième problématique, c'est la problématique du choix également. Donc en gros, pour résumer, on pourrait dire qu'on a accès, en tant que multipotentiel ou zèbre, à un monde qui ne nous est pas autorisé depuis l'école. Sans savoir comment on fonctionne, on arrive finalement un jour à l'âge adulte, hein, tout simplement, à aujourd'hui, si on n'a pas su comment on fonctionnait, en étant qualifié finalement de rêveur, de soupe au lait, de pinailleur, de questionneur, d'instable, de t'as pas réussi puisque t'as pas ta Rolex. Je reviens là-dessus, mais bon, je charrie un peu, mais c'est ce que j'ai vécu personnellement, et toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui qui se découvrent, oui, se rendent compte qu'elles ont un monde où enfin, qu'elles ne sont pas, se sont pas autorisées à exploiter, tout simplement. Donc, donc voilà, donc c'est toutes ces étiquettes après, c'est plus ces termes qui nous poursuivent et qui nous font heureusement à un moment donné nous poser des questions et je l'espère nous réveiller à nous-mêmes, c'est plus des étiquettes en fait, c'est carrément l'armoire normande qu'on porte sur le dos. Donc avec tout ça, vous allez vous dire, ben, c'est pas très sympa, il n'y a pas grand-chose à faire. Ben si, il y a plein de choses à faire. Déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de cela et d'apprendre ou de réapprendre à comprendre cette manière de fonctionner pour peu à peu se réconcilier avec, faire tomber cette culpabilité de ne pas être dans ce qui était attendu ou demandé. Donc c'est un travail vraiment de spéléo, d'aller connecter avec soi-même. Pour ma part, il est important, d'ailleurs vous devez le savoir maintenant si vous me suivez, que le travail est double. Il est à la fois de travailler sur ses ressentis pour connecter, mais à la fois de comprendre aussi ce fonctionnement. L'intérêt ici, c'est de comprendre la systémique, parce que si on ne fait que ressentir, c'est bien, on peut juste
vivre heureux comme ça, mais je ne le pense pas. Je pense que la compréhension doit être autant cognitive qu'émotionnelle et que sensitive. Donc ça, c'est vraiment le trajet, le trajet important pour ma part, que je continue et que je fais tous les jours, pour arriver finalement à me débarrasser peu à peu de mon armoire normande sur le dos, de débarrasser aussi de toutes les étiquettes, parce que, comme je le redis souvent, le fait de nommer aujourd'hui le terme zèbre multipotentiel n'a d'intérêt que d'avoir presque une corde pour descendre, pour avoir quand même un cadre personnel d'identification et de peu à peu d'acceptation de chaque étape. Voilà, donc ça c'est cette démarche-là. Donc je vais continuer, j'espère qu'en tout cas que ça vous a parlé, que je ne suis pas partie en arborescence de trop. C'est assez complexe comme vidéo parce qu'on on touche des choses un petit peu plus subtiles et comme on est tous différents, j'essaie quand même de parler plutôt du mécanisme que d'être justement trop fermé ou trop sectaire ou trop définitif sur les termes. Tout ça, c'est de l'humain. Donc, au plus on va pouvoir affiner ça personnellement en termes de nuances, au mieux on va pouvoir aussi accepter et faire des choix. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire ensuite, ce n'est pas de révolutionner le monde ou de changer le monde ou de se changer, mais c'est de passer à quelque chose de subi, à quelque chose de choisi. Et pour pouvoir enfin choisir, il faut être vraiment aligné avec soi-même, c'est-à-dire comprendre de manière profonde. Voilà, bref, je m'arrête là. Je continuerai les prochaines vidéos parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous désirez être prévenu de la prochaine vidéo. Le blog, vous le connaissez, c'est vivreavecunzèbre.com. La page Facebook, c'est Vivre avec un zèbre également. Et puis surtout, j'attends de vous, si vous êtes intéressé par le sujet, mais n'hésitez pas de commenter ou d'interroger, de m'interroger sur cela. Et puis je me ferai un plaisir de poursuivre une prochaine vidéo sur le sujet. Je vous souhaite une très belle journée en multidimension et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Open your face.